Bonjour! 6h19, 7h19 aux îles de la Madeleine. Bon, maintenant que l'élection est derrière nous, on va se reposer la question qu'on se posait au début de la campagne électorale, question qu'on se posait aussi il y a 4 ans. Quel sera l'avenir du Parti québécois? Question qu'on se pose peut-être encore davantage maintenant qu'il reste seulement 3 élus à l'Assemblée nationale. On avait reçu le politicologue et docteur en droit constitutionnel Frédéric Bérard l'été dernier quand le Parti québécois a lancé sa campagne dans l'Est du Québec. Le journaliste Jean-François Deschênes l'a rappelé hier pour analyser la situation à la lumière des résultats qui ont été dévoilés lundi soir. On peut l'entendre. Comme on dit en anglais, ce sont des émotions mixtes pour le Parti québécois parce que on s'attendait à ce qu'il soit pratiquement rayé de la carte avec comme seul contre-exemple le député Bérubé à Matane, mais Saint-Pierre Plamondon a tellement bien joué ses cartes qu'il a ramené le PQ à un seuil tout à fait respectable de 15% des suffrages. Lui-même a réussi à être élu contre toute attente. Bon, il a été un peu chanceux. Là. Il a fallu le retrait de Marie-Ève Rancourt de Québec solidaire pour un vol de tract pour lui donner cette chance, mais quand même. Donc, tout ça pour dire que, oui, le Parti québécois a perdu 70% de sa députation, ce qui est en théorie une catastrophe. Mais compte tenu des prédictions, on peut considérer ça comme une victoire morale, disons. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour le parti maintenant qui a déjà eu le pouvoir? On est seulement rendu à 3 députés aujourd'hui, dont 2 dans l'Est du Québec, Matane et les îles. Ça veut dire quoi tout ça pour ce parti-là? Est-ce que ça en est fini pour vous? Comme j'essaie de l'expliquer, on peut voir le verre à moitié plein comme on peut le voir à moitié vide. Si on le voit à moitié vide, on se dit, il reste 3 comtés, c'est absolument ridicule. Sur 125, le parti de René Lévesque, qu'est-ce qui s'est passé? Et encore là, on parle de 2 comtés dans l'Est du Québec et un seul à Montréal. Donc, ça veut dire que l'ensemble des autres régions québécoises ne sont pas représentées. Ou on peut voir le verre à moitié plein, c'est-à-dire, il y a une remontée qui a été effectuée, il y a une campagne qui a fait mouche. Le projet d'indépendance a été assumé par le Parti québécois et il a obtenu 15% des suffrages. Donc, très clairement, en plus du fait que Saint-Pierre Plamondon fera son entrée à l'Assemblée nationale, il pourra donc porter ce message, poser des questions au gouvernement caquiste, donc se faire voir encore davantage. Probablement que c'est peut-être le début de quelque chose de nouveau. Reste à voir l'ampleur du mouvement en question. Peut-être le début de quelque chose de nouveau. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Dans l'optique où Plamondon a charmé une partie quand même appréciable de l'électorat. Il y en a un sacré paquet qui ont voté pour lui qui ne le connaissaient pas avant. Donc, une fois rendu à l'Assemblée nationale, est-ce qu'il réussira à tirer son épingle du jeu face à un François Legault un peu mononcle, disons-le franchement? Moi, j'ai l'impression que oui. Peut-être qu'il y a des gens qui vont le considérer encore davantage comme étant une option, une alternative peut-être viable, alors que il y a ça quelques mois à peine, personne ne le voyait dans sa soupe. Rappelez-vous que même Lucien Bouchard et compagnie, lorsqu'ils ont commémoré René Lévesque, n'avaient pas invité, les organisateurs d'événements n'avaient pas invité Saint-Pierre Plamondon, qui était alors chef du PQ. Donc, ça vous donne une idée à quel point il est parti de loin. Donc, quand je parle de mouvement nouveau, de quelque chose de nouveau, du début de quelque chose de nouveau, c'est de ça dont je parle. OK. Mais qu'est-ce que le PQ devra faire à partir de maintenant à l'Assemblée nationale? En fait, là, évidemment, la question d'indépendance, c'est bien, c'est sympathique, mais il y a plusieurs autres enjeux qui vont être comment je dirais, davantage d'importance dans un premier temps, l'éducation, la santé, les affaires publiques de manière générale. Je pense que de par ces questions et de par cette blessité d'esprit, Plamondon aura une chance de s'installer comme étant un parlementaire d'importance. Et de ce fait-là, les gens vont le connaître encore davantage. Et comme je me répète, peut-être qu'ils vont le voir comme étant une alternative viable pour 2026. On s'entend qu'il y a loin de la coupe aux lèvres. On n'est pas rendu de toute évidence. Mais clairement, moi, je répète, le Parti québécois était mort et enterré il y a de ça 5 semaines à peine. Aujourd'hui, il est à 15% dans les sondages et il a un chef à l'Assemblée nationale, chose qu'il n'avait pas à la fin de la dernière session parlementaire. Maintenant, qu'est-ce qui se passe à l'Assemblée nationale pour un parti qui n'est même pas reconnu comme un parti? C'est 12 députés pour être reconnus et 20% de l'électorat. Oui, c'est ça? Oui. Bon, OK. Qu'est-ce qu'on fait maintenant quand on est dans cette situation-là à l'Assemblée nationale où on est vraiment en arrière, là? Oui, très, très clairement, ça va être difficile parce qu'on n'a pas les mêmes budgets, on n'a pas le même temps de questions, le même temps qui est alloué pour les questions.
mais au moins, il y a une présence. Là, j'essaie de jouer au jovialisme de service, peut-être, pour faire contrepoids, mais clairement, il y a une différence énorme entre avoir 0 député à l'Assemblée nationale et en avoir un nommément son chef. Je pense que ceci pourra faire une grande différence, surtout que, n'oublions pas que les médias ont été en partie charmés par la campagne du Parti québécois, donc il y en a plusieurs qui vont être tentés de tendre le micro au chef du PQ pour avoir des commentaires XY sur ce qui vient de se passer en Chambre, et donc on augmente la visibilité. Mais est-ce que c'est l'idéal pour un parti d'avoir seulement 3 députés? Bien sûr que non. Mais encore là, n'oublions pas qu'il y a quelques semaines à peine, on pensait que seul Pascal Bérubé serait le représentant du Parti québécois au Salon Bleu. Alors, le défi sera de ne pas épuiser les 3 joueurs du Parti québécois aussi d'ici 4 ans. Là, ils vont devoir courir d'une commission parlementaire à l'autre. Ça a été beaucoup évoqué hier et ça peut faire beaucoup pour 3 personnes. C'était le politologue docteur en droit constitutionnel Frédéric Bérard.